Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Comme tout jeudi, nous recevons un invité. Aujourd'hui, Fabien Bastelica, entraîneur de l'Union Névian-Canet. Bonjour Fabien. Bonjour Alain. Avec mes salariés chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Bon alors Fabien, ce milieu de saison, comment ça se passe cette saison 2013-2014 ? Comment ça se passe? Après une saison magnifique, on va dire, l'année dernière, c'est qu'on s'est régalé. Bon, on a eu le championnat du Languedoc. Un peu difficile. Maintenant, on a fait quand même, pour nous, un super recrutement, parce qu'on récupère que des jeunes du village, Névian-Canet. Et ça nous a mené un peu d'enthousiasme. Et bon, les résultats, c'est moyen, mais bon, on venait de gagner Bessan à la maison. On a fait un petit résultat dimanche à Bessan à l'extérieur, face à un concurrent direct pour la qualification, au bassin, pardon. Et donc, ça nous remet en course pour la qualification. Donc, on va essayer jusqu'au bout de jouer ce trouble-fête, on va dire, pour essayer de jouer cette 5e ou 6e place. Tu trouves vraiment une différence de niveau entre la 3e série donc, et la 2e série? Légère. On va dire sur l'année dernière, on était 8 équipes. Il y en avait 4 qui pouvaient jouer le haut de tableau et les 4 autres qui étaient vraiment un ton en dessous. Là, ça se tient un peu plus. Bon, mis à part, on va dire peut-être la Grande Motte qui n'a pas eu encore de victoire. Villeneuve-la-Comtale, quoique. Ils ont gagné là. Voilà, ils enchaînent avec 2 victoires. Tous les matchs peuvent être serrés, surtout quand on reçoit. Nous, on a reçu Montréal. On gagnait, je crois, 13-12. Très serré, mais face à un favori de la poule, voilà, ça peut le faire. Alors que l'année dernière, il y avait trop de différences entre les 4 premiers et les 4 autres. Derniers. Oui. Ouais. On sait que c'est plus équilibré. Généralement, une saison après un titre, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Hein. On a tendance à fêter ça tout l'été et tout. Et bon, c'est peut-être un peu ce qui vous est arrivé, non? Mais on a eu un peu ce revers de la gloire parce que quand on regarde un peu les anciennes photos de la finale, je crois qu'on est 12 joueurs en moins, en comptant les blessés, les arrêts et ceux qui sont partis et les départs. Maintenant, je le redis encore, heureusement qu'on a eu un bon recrutement. Pour parler de toi, oui. Tu avais déjà prévu de passer entraîneur ou c'est ta blessure grave qui... Pas du tout. T'avais encore envie de jouer? Ça, je sais pas. Mais le fait que, bon, avec ces jeunes qui sont venus, il y a mon cousin aussi qui a 18 ans, qui maintenant il a intégré l'équipe. J'aurais remis ça. Ah, oui. Maintenant, voilà, il y avait l'entraîneur des 3/4 l'année dernière, Benoît Ségara, qui a dû signer à Castanet. Donc, comme il est parti, comme moi je me suis blessé, ils m'ont proposé de rester avec le groupe ça fait naturellement, en tant qu'entraîneur. Et j'ai dit, bon, ben, il n'y a pas de raison. Vous entraînez à 3, c'est ça? On est même 4. Donc, Aurélien Bounour et Pascal Bastelica, qui étaient déjà présents l'année dernière. Et Franck Carla, qui nous a rejoint pour donner un petit coup de main devant, et moi derrière. Franck Carla de Saint-André? C'est ça, Franck Carla de Saint-André. Vous avez un gros effectif? L'effectif, on va dire qu'aux entraînements, on tourne entre 20 et 25 joueurs. Le vendredi, c'est un peu plus complet, entre 25 et 30 joueurs. Ouais. Mais quand même... On se demande pourquoi. Hein? Le vendredi, voilà. C'est la 3e mi-temps commence le vendredi chez nous. Oui, puis on est bien Canet, on sait qu'on est bien les vendredis là-bas, une petite gripaille. On mange très bien. Après, c'est un peu dommage qu'il y ait eu 3-4 arrêts chez des cadres, parce que vraiment, il y a beaucoup de jeunes, en plus des villages, comme tu dis. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas pu être un peu plus encadrés en ce début de saison. Pour les monter un peu. Voilà, parce que vous avez perdu quand même de gros joueurs. La semaine dernière, c'est très très jeune. Oui, c'est très jeune. C'est une équipe de juniors. On compte 7-8 joueurs qui n'ont pas 20 ans. Ah ouais, c'est bien pour l'avenir. Ah non, mais c'est très bien. C'est pour ça que je redis, un recrutement au top. Maintenant, c'est dommage, comme dit Bruno, il nous manque un peu, c'est 1-2 leaders devant, voire derrière aussi. Ils sont blessés ou tu les auras plus ou fait une part? On n'en aura pas. La saison, le groupe, il est fait. Si je me compte... Tu vas pas tarder à revenir. Ça, c'est plus difficile. Mais on perd, en plus de Jérémy, qui est parti à Con, qui est maintenant à 13, Fluxa. Oui. On perd aussi Nicolas Guigue, qui pouvait aussi jouer en 8, qui nous a mené sa puissance. Devant Marc Thibault, de Névian, Kevin Canet, quelques joueurs. Quelques pièces clés, quoi. Ouais, pièces clés, même derrière. En début de saison, Fred Hernandez, un centre, qui se fait mal au genou, donc saison terminée, c'est un peu difficile. Ouais. Et là, ce passage-là de joueur à entraîneur, tu le vis comment? Lui, il connaît, il a eu du mal à rapprocher. C'est pas évident quand on est sur le bal. Là. Honnêtement, ça se fait assez naturellement, ça se fait assez bien, parce que quand même, je veux dire, je suis bien encadré. Il y a déjà mon oncle Pascal, qui gère déjà l'affaire. Il y a Aurélien, qui était déjà l'année dernière.
Donc c'est un petit peu quand même Tu prends acquis. pas un truc là direct, voilà, il y a des Non, gens, mais maintenant, dès le départ, ils m'ont mis avec eux. Je décide autant qu'eux, je décide de mes lignes arrière. Non, mais ça se passe très bien. De toute façon, on s'entend très bien. Donc, Bon, après, que ce soit ça se Aurélien fait, ou toi, vous super avez bien. quand même connu la Fédérale 2, la Fédérale 1 même, donc ça amène plus Bon, d'expérience. peut-être aussi qu'on est un peu voilà. plus écouté maintenant. Oui, ça le fait certainement. L'expérience est là. Ouais, moi, quand je parlais du passage, c'était surtout sur le banc parce que quand tu es entraîneur, tu te sens un peu impuissant, quoi. Les matchs, T'as tu les toujours fais un sans les milliard joueurs, pour tu les peux- aider. difficile. C'est bien qu'il ait posé cette question, Michel. Voilà, C'est très là difficile. comment tu fais pour est-ce que tu arrives à bien le gérer ou le. Non, le non, stress c'est difficile. Et surtout de prendre les joueurs parce qu'on a envie de les faire évoluer, que ce soit au niveau collectif, mais individuellement. Moi, je prends mes 3/4, je leur parle vachement. Et quand des fois, j'ai du mal à ce que ça se réalise sur le terrain, c'est là où un peu, on a du mal à trouver la solution. Je suis venu vous voir pour le derby à Ouveillan, que ce soit toi ou ton oncle, Pascal. À un moment donné, j'ai dit, ils vont rentrer sur le terrain, quoi. C'est vrai que Tu sens que on a tendance à le vivre un peu trop des fois. Il y a ouais. cette ambiance. C'est vrai, c'est vrai. Michel a du mal à arrêter aussi, comment ça. En plus, Michel, il a un autre truc, c'est que c'est le seul joueur de France qui a fait 8 fois son jubilé. Donc ça, c'est... Alors chaque fois, les mecs gueulent, il y a des cadeaux à donner, tout Ils ça. ont mené un voyage et tout, ils ont tout payé. Bon, mais si on va revenir justement à une question importante, la question du jour. Le rôle du buteur en série, d'après vous, important? Très important. Il n'y a pas qu'une Pourquoi série. il Il n'y a pas de série, Mais là, on est en série, Ah, on parle de la série, on est top 14, on le sait. Qu'est-ce que tu en penses, justement, Fabien, t'es bien placé pour en Et parler. moi, c'est super important. Et bien d'ailleurs, dimanche, si le bassin Ginestaco avait eu un buteur, malheureusement pour nous, je pense qu'on ne serait pas passé. Ouais. Non, je pense que toutes les saisons, l'équipe qui va au bout, souvent il y a quand même, bon, il y a la bonne équipe, hein, mais il y a toujours quand même un bon buteur derrière qui tient la baraque oui. au moment où il y a des mauvaises passes. Justement, ouais. qu'est-ce que tu penses de ces gars qui arrivent de Pro D2 ou de Fédéral, qu'on voit Damien Vidal qui est arrivé à la BB, qui apporte, tu penses que ça va tirer un peu tout ça vers le haut ou... Ah oui, certainement. Ça amène toujours de l'expérience, une façon de jouer qui peut-être moins village ou moins série. Donc je pense que ça peut qu'apporter du plus. Ouais, parce qu'en plus du buteur, là ça plus que apporte le- une ouais. qualité de joueur, que c'est même plus là-dessus qu'il va apporter Plus que le buteur, quoi. Ouais. Le jeu au pied. Le déplacement, voilà, c'est ça, là, ouais, tout à fait. Plus que le buteur. On a fait souvent le buteur, Même c'est souvent si- le mec qui est au numéro 10, quand nous ne voyons pas la face. C'est rarement le troisième ligne. Oui, ou ça peut Donc, être l'arrière si c'est- aussi, donc ça peut être... Même si on a connu eu, des on a piliers qui toujours eu étaient- dans l'histoire de la série des super buteurs, on en a encore un en face de nous qui est. Il est gentil, Non, mais c'est vrai. Dans tout, là, T'as prévu qu'il te paye un repas, là, non quand t'as Vidal ou Rosalin qui descendent de pro pour aller jouer Ouais. en honneur, c'est plus Mais que le buteur, quoi. C'est- Sans parler de ça, il y a des joueurs, Il y a Rouennais, je pense au aussi, petit Villeneuve Rouennais aussi. là, à Villeneuve, qui a jamais joué plus haut et qui jouera sans doute jamais. Enfin, bon, c'est pas péjoratif quand je dis Bien ça. sûr, bien sûr. Dire, bon, il a Villeneuve des Béziers depuis quelques années. C'est lui. efficace. Le club, il tient le club là encore. Je crois que dimanche, il met je sais pas combien de Là, points. quand ils ont battu Portiran, je crois que tout. Il gagne 15 à 10 et Portiran met 2 essais. Ouais, et lui, Donc, il met le reste au pied, voilà. Donc c'est Après, très gagné. important. La question que Fabien a aussi que ça a été un très grand buteur. Et la preuve, l'année c'est un dernière, buteur, hein. il a porté son club en haut. Et justement, comment tu peux le faire travailler, justement, un buteur et comment Faire tu peux évoluer. le faire amener? Alors moi, la première, le faire travailler en série, bon, c'est toujours difficile. Déjà, bon, c'est sûr, il faut venir avant l'entraînement, voire après, frapper dans ce ballon. Maintenant, je pense que c'est beaucoup dans la tête aussi. Si on a le coup de pied, pour moi, c'est beaucoup dans la tête, déjà. Parce que j'ai passé des saisons très bien, avec un bon pourcentage, et d'autres où peut-être, dès que j'en loupais une ou deux, un petit doute, et là, ça passait plus. Donc je pense que si on y va avec l'envie de mettre ces 3 points, le sourire, et parce qu'on a un peu de passion, plaisir, et quoi. voilà, le plaisir, Bon, je pense que c'est beaucoup mieux. l'entraînement ne nuit pas quand même, je veux dire, c'est Ah non, mais connu, un mec comme il faut Wilkinson, s'entraîner. il s'entraîne, c'est une machine. Obligatoire, Il bien met sûr, tout. bien sûr. Je veux dire, il Obligatoire. s'entraîne 2 heures par jour à ça, quoi, donc même qu'il à s'entraîne 35 pas, ans. Voilà, il a l'adresse, mais il faut continuer. C'est un métier d'aller taper. Fabien, Non, sûrement, tu es là. je dis ça, ça veut dire, il n'y a pas que, voilà, il faut quand même, l'entraînement est primordial. Fabien, tu as parlé donc du buteur du bassin sud-minervois qui depuis le début de la saison, les buteurs, ils sont malheureux. Je sais qu'on est champion de France avec le bassin, le buteur, sur la phase finale du championnat de France, il doit nous manquer 4 coups de pied dans toute la phase finale. Il enquille tout. On gagne 3 matchs d'un point C'est sur le cette même phase qui joue- finale. c'est le même qui joue maintenant Eh oui. Non, là, on est il jouait pas ce dimanche, mais le même buteur qui nous avait fait des saisons où il passait complètement à côté, tu parlais du travail, je peux te dire que quand on est champion de France, il butait une demi-heure avant, une demi-heure après, chaque entraînement.
Non, Je suis persuadé, moi, que ça compte. Après, il y a le buteur magique et tu vas les mettre la pénalité Oui, il y a celui impossible. qui a pas le l'impression truc. qu'il va Ça, mettre la c'est le pénalité buteur. importante. Mais je veux dire, quand on voit, moi je vois, et je suis bien placé pour le voir, Riquet, on gagne des matchs, mais pour gagner des matchs, il faut marquer 15 essais, quoi. C'est-à-dire, on loupe 10, 12 points par match face au poteau, c'est problématique, parce que quand ça sera serré, mais le match, Mais tu le justement, perds. peut-être voir en parler Xavier, justement, les buteurs qui ne sont pas en réussite, ces clubs-là sont dans le dur, on s'en aperçoit cette année. Le truc, c'est de faire avec, d'essayer de les rassurer quand même, hein, de leur dire qu'ils ont des qualités et que Qu'est-ce que ça tu dis, toi, ton va, buteur, que ça va revenir. tu as les petits Moi, je trucs pense Il que- s'entraîne un peu, alors, Nico. je Non, pense c'est que- pas- Moi, ce que j'ai fait à mon buteur qui n'inquiète pas, je lui ai enlevé le pied et je lui ai donné d'autres responsabilités. Je lui ai donné le Pour justement capitanat se libérer pour, ça de la tête, alors. Pour qu'il ait ça moins sur qu'il reste, le Qu'est-ce poids. que t'en penses qu'il reste quand même concentré et concerné par le truc. Michel, Si mais vous, là, si vous permettez, juste, je vais revenir à ce que disait Fabien tout à l'heure, hein, parce que pour moi c'est super important. On parle de travail, évidemment que de travailler, ça permet d'emmagasiner de la confiance. C'est clair, si je vais buter pendant 1 heure tous les jours, je serai plus à l'aise que si je bute jamais, j'arrive devant les barres et je vais avoir du stress. Mais après, le travail ne suffit pas. Il faut arriver à remettre en situation de stress à l'entraînement. C'est-à-dire, dans n'importe quel sport d'adresse, condition de match. à la pétanque, on a tous connu des mecs qui faisaient des carreaux en pagaille, et dès qu'ils font des tournois, ils touchent plus une boule. Et là, c'est pareil. Quand je tape au bar, taper au bar, ça devient une machinale, mais un match, quand tu as couru, que tu as du stress, que tu as du monde qui gueule au bord du terrain, c'est complètement différent. Oui, parce que les champions Et c'est d'entraînement, là on où il connaît faut plein. arriver à travailler sur le mental. Donc il faut mettre les mecs en confiance, mais à l'entraînement, il faut les faire travailler dans des situations de stress aussi. Donc après l'entraînement, Aller courir, faire des sprints et venir et taper au bar, c'est beaucoup plus dur que d'attendre Ouais, que tout d'attendre, seul ouais, et taper ouais. facilement. D'accord. Après, l'adage, un buteur peut te faire gagner, mais ne te fait pas perdre un match. Moi, pour gagner, il faut avoir un buteur pour aller loin. Voilà. Et je le remettrai, parce que je vais là prêcher pour ma paroisse, le talon, quand il manque le lancer, on l'assassine quoi qu'il arrive. Hein. Le buteur, on peut lui passer. Je sais quoi je dis, parce que moi, je me loupe souvent. Mais c'est bien parce mais, que c'est un peu la même, parce qu'une s'assène pénale touche à c'est la 5 même mètres chose. de la ligne, à la 80e, quand il y a quelques points de retard qu'il faut la guiller, c'est comme le buteur qui est 40 mètres face pour la gagne. Hein. Il faut pas trembler. Pour moi, le lanceur, le talonneur, c'est exactement pareil. C'était juste la on parenthèse. parle de pression, Oui, c'est parce la que même tu es chose. sur un geste technique. C'est la même chose. c'est un geste important. Toi, Fabien, quand tu t'es entraîné, tu t'es entraîné comment? Tu allais seul taper ou... Souvent seul, mais des fois on se lançait, enfin, quand on était plusieurs, on se lançait quand même des petits défis. Voilà. Allez, un petit concours, ça mettait un peu Ouais, ça donne un petit peu de stress. Voilà. Même On si joue c'est la un bière. stress qui est pas Allez, trop. on On joue la bière. Il fallait ouais. pas perdre contre celui-là qui tape pas d'habitude, donc on s'appliquait. Après, non, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à buter et souvent je m'entraînais même que des 22 mètres. Mais par contre, Tu les réussissais, voilà. j'essayais de tout mettre, Ouais, j'ai voilà. apprécié, Au moins ouais. pour garder. Voilà. Oui, mais tu te fixais toi-même des objectifs. Ah en oui, disant, voilà. Il faut que il fallait tout j'en mette mettre. autant. Le maximum et- de pourcentage. Et après, quand on recule, Bon, ben, c'est s'il la y a même frappe. des apprentis buteurs, enfin, déjà qui doivent aller buter, écouter donc les conseils. Voilà. Bon, mais ça, Fabien, c'est- on va te remercier d'ailleurs pour ces bons conseils. Merci On à va te vous. souhaiter une bonne fin de saison avec Lyonnais Canet. Merci J'espère que vous irez loin. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut. Allez, merci, au revoir. Ciao.